Extrait de Pline, force d'âme. L'âme la plus forte que la nature ait jamais produite me paraît avoir été celle de César, et je ne parle pas ici de son courage, de sa constance, de son élévation de génie qui embrassait le monde entier, mais seulement de cette énergie qui lui fut propre, de cette activité qui semblait tenir de la rapidité de la flamme. On rapporte qu'il écrivait ou lisait en même temps qu'il dictait et qu'il écoutait, qu'on l'a vu dicter à ses secrétaires 4 lettres à la fois sur des affaires de la plus haute importance. Il combattit 50 fois, enseigne déployée, et seul, il a surpassé Marcellus, qui avait livré 39 batailles, qu'il ait fait périr par ses victoires, indépendamment des guerres civiles. 1192 000 hommes, certes, la nécessité même eût-elle été son excuse, cet exécrable attentat contre l'humanité ne peut être un titre de gloire. Lui-même en a fait l'aveu en ne dénombrant pas les massacres civils. Clémence et grandeur d'âme, nous ferons plus justement honneur au grand Pompée d'avoir enlevé aux pirates 846 vaisseaux. Le titre distinctif de César est la clémence, vertu où il n'eut point d'égal, et qui le força au repentir. Il a donné aussi un exemple de magnanimité auquel nul autre ne pourrait être comparé. Faire à ce sujet l'énumération de ses spectacles, de ses largesses, vanter la magnificence de ses édifices, ce serait le langage d'un partisan du luxe. Voici quel est ce trait d'héroïsme incomparable, cette marque non équivoque d'une âme invincible, c'est que les papiers de Pompée, ayant été pris à Pharsale, et ceux de Scipion à Thapse, il les brûla de bonne foi, sans les avoir lus. Pline le Jeune.